Bonjour, je suis Laurence Hiverna, je suis la maman de 3 enfants, Mathilde, Marguerite et Constantin. Mathilde et Constantin sont porteurs d'un syndrome rare sur le gène FOXP1 qui se manifeste chez Mathilde qui a 19 ans par un retard mental et des troubles autistiques et chez Constantin qui est un petit garçon polyhandicapé par l'absence de langage verbal et l'absence de la marche. Alors, les questions qu'on se pose, mon mari et moi, sur l'apprentissage de l'intimité et la façon dont on peut acquérir la bonne compréhension et la juste position par rapport à ce sujet, surtout avec Mathilde, qui a 19 ans à l'heure actuelle, sont d'abord de l'ordre de l'éducation. Parce qu'on pense qu'il y a une vraie éducation à la pudeur qui passe par l'acquisition du caractère sacré du corps humain, enfin de son corps, de sa beauté, mais aussi du fait que tout le monde n'est pas autorisé à le toucher comme chacun l'entend, mais comme elle veut bien qu'on le fasse. D'autre part, ça passe également par un langage approprié, d'utiliser les bons mots pour indiquer les bonnes relations dans le domaine à la fois de l'amitié, éventuellement de la relation amoureuse, et de ne pas se comporter de la même façon avec tout le monde, quel que soit le degré d'intimité qu'on a avec la personne. De ce fait, on essaye de lui apprendre à ne pas sauter au cou de la première personne venue sous prétexte qu'elle est sympathique, ce genre de choses, et de ne pas toucher les personnes sans qu'elle leur ait donné son consentement pour le faire. De la même manière, on lui demande son consentement avant de rentrer dans sa salle de bain quand elle est en train de faire sa toilette, et on motive notre intervention en lui expliquant qu'on va l'aider à faire sa toilette, mais on ne rentre pas à tort et à travers parce qu'il s'agit de son intimité. Pour Constantin, dans les choses qu'on a cherché à mettre en place, puisque Constantin ne parle pas, donc la relation à son corps est plutôt de l'ordre de la signification, c'est d'accentuer sa participation dans les actes qui requièrent qu'on touche son corps. C'est de se dire qu'à chaque fois qu'on va toucher son corps, que ce soit pour la toilette, pour les gestes de change du quotidien, on va requérir son acceptation du fait qu'on le touche pour qu'il soit mieux et qu'il puisse y participer. Parce qu'il ne s'agit pas de toucher une poupée, c'est une personne humaine qui a son mot à dire, même si c'est à prendre au sens figuré.